Les 11 mesures arrêtées par le Conseil de sécurité le 21 juin dernier, passées au peigne fin lors du Conseil des ministres. Le gouvernement note une avancée des travaux et annonce l'effectivité de l'assistance sanitaire et financière des victimes, la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des domiciles sinistrés. Les mesures de curage et de déguerpissement des zones à risque sont également en cours d'exécution. Pour mettre un terme à ces inondations, le gouvernement entend miser sur la création d'une zone d'aménagement différée, ce qui va permettre de réduire considérablement les constructions anarchiques et la prolifération des quartiers précaires. Ce projet concerne de prime abord les zones les plus humides, à savoir les communes et sous-préfectures de Grand Bassam, de Bonois, de Bengéville, d'Anyama, d'Azaguié, d'Alépé, d'Ogwawapo, de Brofodoumé, de Songon, de Dabou et de Jacquesville. Une autre question abordée à Yamoussoukro, l'approvisionnement en eau potable des populations de Bouaké et 14 autres localités du nord et du centre-nord du pays. Près de 40 milliards de francs CFA seront investis pour la réhabilitation des retenues d'eau, la réhabilitation des unités de traitement et l'installation d'unités compactes de traitement sur de nouvelles retenues d'eau identifiées. D'ici là, le gouvernement entend multiplier les actions pour réduire les pénuries d'eau. Une étude générale en vue de la sécurisation de la desserte en eau des grandes villes du pays sera réalisée avant 2019. En ce qui concerne l'effondrement de l'hôtel en construction dans la capitale politique, les enquêtes se poursuivent. Le propriétaire de l'immeuble aurait commencé les travaux sans permis de construire. Le maître d'ouvrage a été placé sous mandat de dépôt. Le concepteur du plan du bâtiment, lui, a été convoqué devant le juge d'instruction. Le chariot du cœur, une opération initiée par le Rotary Abidjan Sud, apporte son aide aux victimes des intempéries. Cette opération a permis de recueillir 12 tonnes de vivres et non-vivres. Un don composé de pâtes alimentaires, de sacs de riz, de cartons d'huile, de lait, de sucre et de vêtements. Cette opération consistait à nous déporter ce dimanche 24 juin dans plusieurs supermarchés de la commune de Cocody. Et là, nous invitions tous ceux qui étaient venus faire des courses à qui offrir un pack d'eau ou une bouteille d'huile ou un sac de riz pour permettre de secourir très rapidement les victimes de cette situation déplorable. Cet acte de solidarité est bien apprécié par la Croix-Rouge. C'est un ouf de soulagement, ça vient répondre aux besoins actuels des populations et nous allons utiliser ces dons qui ont été faits ce soir pour ces ménages qui aujourd'hui attendent que des choses soient faites. 164 familles sont sans abri selon la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et la situation des sinistrés reste critique. C'est vrai qu'il n'y a pas de pluie, mais les risques auxquels sont confrontées ces personnes sont d'ordre sanitaire, avec le risque de recrudescence des maladies hydriques, le risque de survenue d'épidémies probables, puisque nous savons que les inondations ont entraîné un mélange des eaux des égouts, des eaux usées avec les eaux de ruissellement qui sont entrées dans les ménages. Donc ce risque sanitaire existe. Au niveau social, en termes de risque, il y a également le soutien psychosocial qu'il faut pouvoir apporter à ces personnes. Les besoins restent encore énormes et le Rotary Abidjan Cocody Sud entend mobiliser des fonds dans les prochains jours pour soutenir au mieux les sinistrés. À quelques pas d'un pont piéton, une femme et ses enfants défient les véhicules. Ils traversent l'autoroute de Grand Bassam au niveau de Gonzac-Ville. Traverser ainsi cette voie express au lieu d'utiliser les ponts piétons qui leur sont réservés est le quotidien de nombreux riverains de cette autoroute. Je trouve qu'en traversant, c'est un peu plus court qu'en faisant le tour. Et puis encore, je pense que j'ai été victime une fois sur le pont, lorsque je revenais de l'école et j'ai pris le pont, j'ai été agressé, ils ont pris mon téléphone, mon argent. Voie express de Yopougon, les mêmes scènes d'imprudence. Des piétons n'hésitent pas à traverser l'autoroute en courant. C'est un comportement à risque que rien ne peut expliquer, estime une bonne partie de la population. Ils ont mis le pont pour ne plus traverser comme ça. Voilà, par rapport aux voitures, c'est pourquoi ils ont mis le pont.
pouvoir traverser pour aller de l'autre côté. C'est pourquoi je suis monté par là. Beaucoup préfèrent le raccourci. Bon, mais il y a les dangers parce que ce coin-là, toujours accident. Voilà, les gens meurent beaucoup ici. Si ce n'est pas traversé, alors il y a un accident. Donc nous, on préfère prendre le pont piéton. Là, c'est rassuré. Gardien du code de la route, l'Office de sécurité routière, OSER, plaide pour le respect des règles d'usage de la voie publique. C'est bien le nom, la voie publique. Cette voie n'est pas pour une seule personne. Et c'est partagé selon certaines règles qu'il faut respecter. C'est ça le code de la route. La traversée d'une voie comme une autoroute, d'abord la largeur. En plus, souvent il y a l'obstacle au milieu des deux voies, des deux sens de circulation. Quelquefois, c'est du béton. Et en voulant escalader ce béton, vous pouvez chuter. On a vu des cas comme ça. Le risque auquel s'expose un piéton, c'est que le risque de collision est plus élevé. Pour cet expert en audit de sécurité routière, les usagers doivent jouer la carte de la prudence. Tous les usagers de la route doivent se respecter les uns les autres. Il ne faut pas que le piéton dise que ce véhicule, s'il arrive, je suis là, c'est qu'il me voit. C'est le conducteur, il me voit. C'est vrai. Tu penses qu'il te voit, mais à ce moment précis, peut-être il a d'autres soucis, il ne te voit pas. Chacun doit faire attention à lui et aux autres sur la voie publique. En 2017, sur 11 743 accidents enregistrés en Côte d'Ivoire, 1291 étaient dus à l'imprudence des piétons. Angèle est vendeuse de légumes. Elle a été obligée d'abandonner l'école faute de moyens financiers. Il y a 3 ans, elle était entièrement à la charge de sa famille et aspirait à son indépendance financière. Aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce à l'association des femmes dynamiques de la commune de Marcory, appuyée par un bienfaiteur. Avant, c'était dur. Même je demandais aide à côté à mes camarades. Depuis que je suis rentrée dans l'association des femmes dynamiques, ça va très bien chez moi. Pour permettre à d'autres femmes qui ont rejoint cette association d'exercer une activité génératrice de revenus, Eric Nyamanka, parrain de l'association, a fait un don de 2 millions de francs CFA à l'association des femmes de Marcory. Disons, nous allons passer pour sensibiliser nos sœurs à devenir autonomes, à les aider à se faire scolariser. Parce que la scolarisation de la jeune fille est un élément capital et important. Il y a beaucoup de choses à donner à Marcory. Quand on se met ensemble, c'est pour un but bien précis. L'emploi, pour nous, c'est des choses de première valeur et de premier sens. Nous avons décidé de nous pencher un peu sur l'éducation parce que Marcory n'a que simplement un seul lycée municipal. Nous allons donner 2 autres lycées à Marcory. L'autonomisation de la femme reste un défi pour le développement socio-économique. Même si les femmes continuent de souffrir de discrimination, elles ne demeurent pas moins un maillon important du développement. 15 personnes ont été tuées et 70 autres blessées dans l'incendie du marché de Gikomba à l'est de Nairobi, au Kenya, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin dans un dépôt de bois du marché. Au moins 4 enfants figurent parmi les victimes selon la police et plus de 70 personnes sont soignées pour blessures et brûlures. L'incendie a détruit d'innombrables étals faits de bois et de bâches en plastique et les autorités avaient des difficultés ce matin à contenir leurs propriétaires qui tentaient de s'approcher malgré la présence d'une épaisse fumée et les nombreuses explosions de bonbonnes de gaz retenues sur place. L'armée et les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le feu et récupérer les corps des victimes. Les causes de l'incendie restent jusqu'ici inconnues. En octobre 2017, une partie du marché Gikomba, le plus grand de Nairobi, avait été détruite par le feu. Face à une Serbie trop timide, les Brésiliens ont joué sur leur vitesse et leur rythme. Parti dans le dos des défenseurs serbes, à la 35e minute, Paulinho ouvre le score pour le Brésil. C'est sur ce score d'1-0 que la pause intervient. En seconde période, les Serbes poussent de plus en plus dans le camp brésilien, mais c'est la Seleção qui va être plus réaliste grâce à un but de Thiago Silva à la 68e minute. Le Brésil est en 8e et croisera le Mexique quand la Suède affrontera la Suisse. L'Allemagne et la Corée du Sud sont éliminés de la Coupe du Monde.